Et salut les tichkes, salut les mèches, bienvenue dans cette mise en cravate de Frantic. Ah ouais, le jeu du 8 américain. Alors tout d'abord, avant de commencer cette mise en cravate, ça fait longtemps, je voudrais remercier Offline Edition. Ah oui, parce que la jeune dame qui s'occupe du marketing m'a contacté, elle a aimé ma vidéo sur Q, donc madame, mes hommages. Je tiens à les remercier parce que ils m'ont envoyé le jeu sans me demander de faire une vidéo. Et ça, moi, je trouve que c'est très sympathique. Et d'ailleurs, je m'excuse. Ça fait longtemps que j'ai le jeu, ça fait longtemps que j'aurais pu faire une vidéo, mais non, parce que moi qui ai travaillé dans l'assurance qualité, je teste les jeux avant de t'en parler. Oui, voilà, je préfère te dire ce que je sais. Hein. On va pas... Hein? C'est important de le comprendre. Hein? Ah ouais, je vais pas te raconter n'importe quoi. Alors, remettons à César ce qui appartient à César. C'est un jeu qui a été créé par Rule Factory. Je pense que ce Game Factory. Auteur Fabien Engeler, Pascal Frick, Stephen Weiskopf, Dankeschön, Pierre Lipner. Je pense que c'est un jeu suisse, si je me trompe pas. Si les autres d'Hollywood n'ont pas raconté n'importe quoi. Oui, j'étais curieux. Quand la jeune dame m'a demandé « Tu veux le jeu ?» J'ai dit oui, j'ai été voir la vidéo. Ah ouais, il y en avait déjà. Vraiment, c'est suisse. Frantic, le jeu de cartes sur noix. Ouais, au début, je comprenais pas. Qu'est-ce qui est une boîte noire? Ça fait lourd, hein? Et non, déjà, j'ouvre les règles et je me dis, et puis j'ai vu les autres d'Hollywood, hein, les règles faciles. Los Papyrus, voilà. Recto verso, hein. Il en faut pas plus que ça pour faire un bon jeu. Ah merde, j'ai vendu la vêche. Sorry. Alors, ici ils nous disent le principe de Frantic est le même que celui du 8 américain. I go to America! Moi je ne savais pas de Ocho Americano. En fait, c'est le but d'avoir le moins de points à la fin de la partie. Voilà. C'est ça un 8 américain. On en apprend tous les jours. La deuxième chose qui n'est pas écrite ici, c'est qu'en fait c'est un Uno. Voilà. Si tu connais le Uno, Frantic c'est un Uno. C'est le même but. Seulement que dans Frantic, il y a des règles précises. Ce qu'il n'y a pas dans un Uno, où chacun il va de son grain de sel, chacun il va de sa propre règle maison, un homemade rule. Ouais, ici il n'y a pas de chipotage. Ici il y a tout. Ça c'est un point fort déjà. Parce que moi je vais te dire honnêtement, le Uno est jusqu'ici. Quand on me dit en vacances tu veux faire un Uno, je dis tu sais quoi, je vais aller faire, je vais piquer une tête dans la piscine. Ça c'est mieux. Donc j'ai fait jouer ce jeu à tout un tas de personnes. Des adultes, des kitschs, des enfants, des joueurs aguerris, des joueurs novices. Et j'ai mélangé aussi le tout. Ah ouais, non, shaker. Frantic, je t'ai dit, c'est un Uno. En thématique, c'est un peu le noir et blanc, hein, comme tu peux le voir. Pourquoi c'est un Uno? Parce que tout comme dans un Uno, tu reçois des cartes en début de partie, et à ton tour, tu joues une carte ou tu pioches une carte. Et quand tu pioches une carte, si elle match, tu peux la mettre. Je regarde toujours, là, je sais. Tu m'as manqué, téléphone. Si par exemple, il y a sur la table un 4 bleu, eh bien, le joueur suivant doit suivre avec un bleu ou un 4. Ah ouais, je te dis, c'est comme un Uno. Et le twist, et ce qui rend ce jeu... Uno, il est là. Frantic, il est là. Je te dis pas que c'est révolutionnaire. Je t'ai pas dit que c'est révolutionnaire, hein. Ne me comprends pas mal. Ce qui est bien dans Frantic et qui fait le petit twist, c'est deux choses. Bah d'abord, il y a trois choses. Ouais, commençons au crescendo. D'abord, tu as des petites cartes comme ça. Voilà, qui sont des événements un peu comme le pioche 4 cartes dans Uno. Ici, c'est, par exemple, pour pas te raconter des bêtises, parce que ce qui est aussi bien, c'est que regarde, tu as des aides de jeu. Tiens, ils ont pensé à tout. Tu as des aides de jeu. Recto verso. Ils aiment le recto verso, hein, en Suisse. Et le 4 chances, il te dit attaque. Un ou plusieurs joueurs doivent piocher un total de 4 cartes. Plus tu choisis un chiffre de 1 à 9 ou une couleur pour la suite des événements. Ça veut dire que au lieu de dire le suivant pioche 4, tu dis toi t'en pioches 3 et toi t'en pioches 1. Ah, là tiens. Tu m'as emmerdé? T'as pas beaucoup de cartes? Là tiens. Ça c'est bien. Et tu as tout un tas de cartes comme ça. Tu en as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Ah ouais, 10. 10 cartes comme ça, de ce type-là, dans le jeu. Première chose qui est le twist. Qui nous change un petit peu l'embêtement total. Ensuite, tu as des cartes. Zwart, black, noir. Ça fait lourd, hein?
comme celle-ci. Quand tu arrives à poser une carte comme ça, en plus, c'est vraiment... Parce que le noir n'est pas une couleur dans le jeu, donc tu ne peux pas l'aligner sur un autre noir. Tu dois avoir le chiffre 4. Ici, dans notre exemple, ça tombe bien, il y a un 4. Je pose le 4. Qu'est-ce qui se passe, tu vas me dire? Ouais, parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Tu as tout un paquet... Tu as un paquet de cartes. J'ai l'impression que je suis Gérard Majax. Tu vois ce paquet de cartes. Dans ce paquet de cartes, il y a 9 cartes. Tire-en une. Elle est signée par mademoiselle au fond dans la salle. Oui. Non, ce n'est pas mon assistante. Il y a tout un tas de cartes. Événements. Et ça, ça change tout. Et alles. Everything. For sure. Quand quelqu'un pose une carte noire, on tire une carte au hasard de ce paquet. Ici, vendredi 13. Très mauvais exemple. C'est une carte qui m'a déçu dans le jeu. J'en prends une autre. Ah ouais, souvent c'est les mauvais exemples qui sortent. Je reviendrai vendredi. La bourse. Et là, tu vas voir, dans ce petit dépliant, noir et blanc, recto verso. Alors la bourse, qu'est-ce que c'est? Retournez autant de cartes qu'il y a de joueurs. Chaque joueur prend une de ces cartes dans sa main, dans le sens du jeu. Ça sabote le jeu. Ah ouais, imagine qu'il n'y en avait qu'une carte. Hop, là il se retrouve avec 2 cartes. Je vais te prendre un autre exemple. Ligne d'arrivée. Imaginons que tu pioches ligne d'arrivée. La manche est terminée immédiatement. On ne peut même plus jouer de cartes bien essayées. Parce qu'il y a une carte bien essayée aussi. Si quelqu'un veut fermer le jeu, tu le sors bien essayé, vieux. Eh ben non, tu peux pas. Ouais. Ah, il y a de l'envoi de croquettes, hein. Il y a aussi des cartes, quand quelqu'un t'attaque, tu peux contrer, tu le fais. No violence. No violence. Hop, il peut pas te... hein. Comptez les points de vos cartes immédiatement. Ça, c'est bien. Communisme. Chaque joueur prend des cartes dans la pioche jusqu'à ce qu'il en possède autant que le joueur avec le plus grand nombre de cartes en main. Et c'est là que ça change tout, tiche. Oui. T'as 10 cartes en main. Il y en a un, il y a un pays, il en a une. Il va fermer. Il y en a un, il a joué celui-là juste avant toi, il a joué le 4 bleu. Et toi, t'as dans ta main le 4 noir. Paf, tu tires. Communisme. Et c'est reparti, fieu. Ah ouais. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Pourquoi j'ai pas pris vendredi 13? Parce que la première fois que j'ai joué avec vendredi 13, j'étais en mauvaise position, en mauvaise posture. Ah, j'étais pas bien. Je tire vendredi 13, je me dis, ouf, là il y a quelque chose qui se passe. Vendredi 13, je prends la fiche. Tu sais, comme un jeune enfant qui joue la première fois à un jeu. Ou dans un autre contexte. Nous sommes vendredi 13. Vous croisez un chat noir qui vient de la gauche. Et là je dis, je vous salue Marie, j'ai encore une chance. Mais cela n'a aucune importance, il ne se passe rien, nom de Dieu. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai. J'étais un peu déçu. Avec les autres parties qu'on a faites, ces cartes-là sont vraiment géniales parce qu'elles renversent le cours de la partie. Et ça, c'est beau. Pour un jeu comme ça, c'est génial. Et c'est excessivement compétitif. Excessivement compétitif. Ah ouais, tu t'envoies des huracans. Et tu le chopes là. T'envoies des croquettes. Il y a des rebondissements, un peu comme les films d'action américains. Ah ouais, non, tout ça c'est bien, tout ça c'est bien. Tu peux manger un petit chip. C'est excessivement énervant d'entendre quelqu'un qui mange des chips pour celui qui la mange pas. Ouais, c'est un jeu de apéro, hein, c'est un jeu de barbecue. Et donc le but c'est, tu peux choisir, hein, parce que on avait dit au début, un but américain, c'est celui qui marque le moins de points, the winner, qui gagne. Et tu peux décider de la longueur de tes parties, puisque en fonction du nombre de joueurs, ici il te donne des indications. C'est ça qui est bien. Il y a des règles précises. Partie courte, 35 minutes. De 2 à 4 joueurs, il faut faire 137 points. Quand quelqu'un arrive à 137 points, finito, celui qui a le moins, il a gagné. C'est de bon ça. Ah ouais. Partie moyenne, partie longue, etc., etc. Et surtout, la dernière chose qui rend ce Uno, ce n'est pas Uno, c'est Frantic. Ce jeu 8 américain qui ressemble très très fort à Uno. La dernière chose qui rend ce jeu unique, comparé à l'autre Schnoll, je vais te montrer ça. Il y a beaucoup de cartes dans le jeu. Elle est là. Et c'est quand anecdote. Je dis à ma femme, à ma cake et aux quêtes, ouais, j'ai reçu un jeu de Offline Edition, ils sont super sympas, venez on le teste, comme ça je peux faire une vidéo dessus. Je dis, je joue avec mon public, hein, plus proche. Et elle me dit, ouais, c'est quoi? Je dis, c'est comme un Uno. Oh non, Uno. Ouais, mais je dis, mais non. Dans le jeu, il y a une carte. Fuck you. Elle a tout de suite, elle me dit. C'est parti, expliquons les règles. Ah ouais, comme quoi il faut pas grand chose. Moi je vais sûrement mettre un bip pour quand j'ai dit le nom. Je vais te le dire en néerlandais, au cas où un jour tu vas en Hollande ou en Afrique du Sud ou
au nord de la Belgique, tu peux dire smeerlap ou tu peux dire kleutzak. Voilà. Ça, YouTube, il va pas bloquer. Quoique YouTube ne me regarde pas. Qui suis-je? Cette carte-là, si tu la gardes en main, de mémoire, je pense qu'elle vaut 42 points. Ce qui est énorme, puisque on ferme à 130 dans une petite partie. C'est-à-dire que tu veux vraiment t'en débarrasser. Tu ne veux pas la garder. Elle est super sympa, mais préfère la jeter. Pour pouvoir la jeter, tu dois avoir exactement, avec la smeerlap, la kleutzak, tu dois avoir 10 cartes. Quand tu as 10, à ton tour, tu peux la jeter. Ou sinon, grâce à un petit événement, Gérard Magex, tu pourrais la donner à quelqu'un d'autre. Ou par exemple, il y a des cartes qui disent, des cartes comme ça multicouleurs qui disent, tu peux aller tirer 2 cartes chez un des joueurs et tu lui donnes 2 de tes cartes que tu n'as pas envie. Tu peux pas la donner là, la smeerlap, mais tu pourrais la prendre à quelqu'un qui l'a. Et c'est là où c'est vraiment très très simple. Un jeu rapide, facile et bon marché. Rapide, facile et bon marché. Comme dans toute mise en cravate, je vais te dire ce qui est tof. Je t'ai déjà dit des trucs tof, mais je vais te résumer ce qui est tof et ce qui est pas tof. Alors commençons tout de suite par ce qui est tof. Ce qui est tof, c'est un Uno mixé avec un Skijo avec des règles précises, pas d'ambiguïté. Et ça fait la différence. Deuxième chose, les cartes spéciales comme dans l'autre, Unos, qui sont différentes. Et ça, c'est rafraîchissant. La troisième chose qui est bien, c'est ces cartes événements. Et ça change tout. Tout. Parce que ça renverse une partie. Ouais non, je te le dis. Et puis, il y a cette carte, l'indésirable, la smeerlap, la kleutzak, qui rajoute encore un petit twist au jeu. Il y en a qu'une, hein, c'est un gros paquet, donc elle sort pas tout le temps, mais quand elle sort, tu vois la tête des gens qui piochent. Parce qu'à chaque tour, au lieu de jouer une carte, il pioche. Et il fait rien. Il pioche, il fait rien. Et tu sais que ce gars-là, il a la smeerlap. Ça, c'est génial. Ça, c'est vraiment bien. C'est un chouette jeu, c'est vraiment un beau jeu d'apéro qui plaît à tout le monde. Moi, je te dis, j'ai mélangé un peu les enfants, les adultes. On a terminé ici une soirée avec des joueurs experts. Ils voulaient pas rentrer à la maison, mais ils n'avaient pas trop le temps. Bah, tu sais quoi, on va sortir Frantic. Ils ont accroché tout de suite. Ils ont vraiment bien aimé. Il leur a fallu un tour de jeu pour comprendre comment ça marche. Vraiment bien, très bien. Ce qui fait que c'est une belle surprise. Très belle surprise. Et ce qui est bien par rapport à... Je comparais à Uno, oui, bah oui. C'est que c'est un 8 américain, justement. Donc comme dans Skijo, tu comptes des points. Tout n'est pas fini après la première partie. Et surtout, il y a un moment où ça s'arrête. Il n'y a pas de « Attends, on en refait encore une, c'est la belle. Cette fois-ci, si c'est moi qui gagne, c'est toi qui gagne. » Ouais, non, ouais, ça marche pas. Mais passons à ce qui n'est pas tof. Ce qui n'est pas chouette. Hein, ce qui est schnoll, qui est nul. Il y a une chose dans le jeu qui n'est pas bien. Ah! Et qui est vraiment pas bien, je te le montre sur les caméras. Est-ce que tu as su quel chiffre c'était? Peut-être. Peut-être tu es rapide, hein? Peut-être tu vois, hein? Tu vois les choses. Ce sont des chiffres romains. Le chiffre romain est entouré de banderoles. Sur la banderole, il y a écrit en alphabet latin le chiffre. Donc ici, tu vois le chiffre romain 4 avec une banderole où c'est écrit 4. C'est au niveau user experience. For sure. C'est très mal fait. Voilà, je tiens à te le dire. Souvent, les gens ont du mal à lire. Donc, ils doivent se pencher. C'est quoi la carte? Regarde, tu vois, ça casse un peu le rythme. Et c'est le seul truc pas tof dans le jeu. Voilà. Pour le reste, c'est un succès. Au chiffre romain, on fait ça. Pour le reste, on fait ça. Bingo. It's nice. Bon, on lui donne une cravate ou pas? Ça ferait un tic. Cravate de bronze? Cravate d'argent? Ou cravate d'or? Pour Frantic. Attention parce que Gérard Magex est de retour. Attention, tu regardes. Ouais, je suis coincé, ça ne marche pas. Regarde ça. Eh ouais. On n'a rien vu. C'est une cravate d'argent que je donne à notre beau petit Frantic. Écoute, surprise totale, beaucoup d'amusement, beaucoup de rigolade. Et ça, c'est très important quand on joue à un jeu. Et surtout quand tu peux jouer avec tout le monde, tu rigoles avec tout le monde. Tu te fâches un petit peu aussi parce que je te le montre pas à la caméra, mais t'as la carte smeerlap. Cravate d'argent, juste parce que
Au niveau lisibilité, c'est vraiment un défaut que tout le monde m'a rapporté. Et ça, c'est dommage, j'aurais pu juste mettre des chiffres. Comme a dénommé l'autre. En tout cas, c'est une belle surprise. Je remercie encore une fois Offline Edition de m'avoir contacté et de m'avoir proposé de recevoir ce jeu. Ça n'arrive pas tous les jours, hein, une fois de temps en temps. Jeu rincé, jeu approuvé par toute la famille, tous les copains. Good job, beau travail. N'oublie pas, un petit abonnement, c'est moins cher que gratuit. Ouais, c'est un peu comme le jeu que j'ai reçu, il était gratuit. Je vous fais des cuches et je vous dis à la prochaine vidéo et salut.